Engranger, oui, des connaissances et des rencontres oui, faire grandir le savoir et les façons d'intervenir auprès des personnes. Pourquoi l'intérim? Parce que l'intérim me permet de bosser exactement comme moi je le décide. Alors, par rapport à ma vie de famille, parce que j'ai des enfants, et du coup, ça a été pour moi un moyen de pouvoir gérer mon planning comme je voulais, et notamment pouvoir être plus présent le soir à la maison. J'hésite de faire de l'intérim tout simplement parce que je ne veux plus d'attache sur un poste et que j'ai besoin et j'ai envie de voir plein de choses. La structure dans laquelle je travaillais, ils faisaient des CDD, des tout petits CDD d'une journée, 2 journées. Et en fait, Solicare est venu soutenir cette structure pour apporter des solutions de remplacement que eux n'aient pas à gérer en interne. Alors, le bouche à oreille dans un premier temps. C'est parce que j'ai contacté d'autres agences et c'est la seule agence où on m'a dit attendez, vous posez pas un dossier comme ça. On se rencontre avant, on fait un entretien d'embauche, on apprend à vous connaître, on voit vos appétences et vos envies par rapport au public et ce que vous voulez faire. Donc on prend le temps de faire une vraie embauche pour vous diriger vers des endroits qui correspondront un petit peu à ce que vous voulez. Et c'est le seul endroit où on m'a proposé ça. Donc du coup, moi j'ai accroché tout de suite. Je trouve que ça reprend un peu les valeurs de la vie de tous les jours. Chez Solicare, c'est mon impression. J'ai pas l'impression d'être juste un nom. On tient compte de ce que je demande. Voilà. On ne me force pas non plus. Voilà. Je trouve que Solicare est un plus proche des intérimaires que d'autres. Proposer quelque chose où on envoyait des professionnels qui savaient où ils allaient, qui avaient envie d'y aller. L'approche de Solicare fait qu'il y a quand même cette plus-value à la base, d'entrée, logiquement. Voilà. Et ça me va. Oui. Donc du coup, je vous suis très très fidèle parce que ça résonne un petit peu quoi, pour moi. C'est d'être dans quelque chose où on essaye de prendre en compte les desiderata des professionnels pour que ce soit plus efficient. Pour le public qu'on accueille, parce que moi ce qui m'intéresse c'est qu'on fasse de la qualité par rapport aux gens qu'on accompagne quoi. Tout simplement, en fait, Solicare, depuis que j'ai connu, donc Medicop, c'était Aurélie au début qui s'occupait de nous. Voilà, déjà, la proximité. On est considéré, en fait, en tant que soignant, en tant que personne. Non pas voilà comme une personne lambda qui fait tel poste, tel poste, tel poste, tel poste. On nous envoie à droite à gauche sans savoir vraiment notre ressenti. Chez Solicare, ce qui est même familial quoi en fait. On nous propose des choses assez exceptionnelles. J'ai fait un remplacement d'une directrice adjointe l'année dernière parce que j'ai un niveau, j'ai repris mes études, j'ai fait une année de fac il y a 4 ans maintenant. Donc j'ai un niveau de chef de service, hein. Mais du coup j'ai pu faire ça en tant qu'intérimaire. C'est façon qu'on nous appelle, qu'on nous a acquis, les envois qu'on va t'envoyer. Donc quand on t'appelle, tu sens vraiment que les gens là, ils sont bien, ils sont organisés. Et l'endroit que tu vas aller, si on te donne une mission, on te reçoit comme quelqu'un que tu as déjà travaillé avec quelque chose de bon. Donc c'est pour cela que je peux dire que Solicare, c'est une boîte intérim, mais pour moi, c'est une boîte qui est vraiment très sympa, ordinaire, donc magnifique. On a l'impression que ces gens, ils sont vraiment en collaboration avec nous. Il y a un échange qui n'a pas de nom, que je n'ai pas trouvé ailleurs. Très professionnel, le premier accueil, très à l'écoute. Ouais. Très très bien, très très bien. Franchement, j'ai rien à redire là-dessus. J'ai toujours des interlocuteurs qui sont à l'écoute, facilement joignables, donc vraiment très très bien. J'ai vraiment rien à reprocher là-dessus. Et chaleureuse. Accueil vraiment chaleureuse. Dire Solicare, c'est comme une boîte familiale. Intérimaire, on a une relation
plus facile, c'est compréhensif en fait. Il y a de la compréhension. Si jamais on a des difficultés sur certaines structures ou même avec certains professionnels, ce qui peut arriver, on est entendu, on est écouté et justement, en l'occurrence, Céline fera en sorte que, tout simplement, soit on ne travaille plus dans cette structure, soit plus sur une villa ou avec certains professionnels qui sont fixes là-bas, qui sont titulaires. Et ça, c'est quelque chose, on est entendu, quoi. On est entendu, écouté et on est entouré. Si on a un souci, moi je parle pour moi, si j'ai un souci, je sais très bien que je peux appeler, même si c'est du jour au lendemain, s'il y a un problème lambda, même que ce soit un problème familial ou quelque chose comme ça, et la compréhension sera derrière et c'est pas partout pareil. C'est un cadre assez sympathique, avec une bonne ambiance, on le sent, ça communique, on dit des choses, l'information elle passe et voilà, on peut travailler sereinement et on a confiance en l'équipe pour se permettre de travailler en intérim toute l'année. Voilà. Parce que c'est important, parce que nous aussi, il faut qu'on ait nos heures à la fin du mois. Et en fait, quand on fait confiance à une équipe, on sait que ça va le faire et ça nous permet de continuer en intérim sereinement. L'accueil est très, très sympathique. Les gens se lèvent, on sonne, les gens se lèvent, ils viennent vous ouvrir, vous demandent ce que vous voulez. Moi, principalement, comme je ne les connaissais pas, on se connaissait qu'au téléphone. Vous savez, vous parlez avec quelqu'un, vous rigolez au téléphone. Par exemple, Céline. Il est très bon, quand on m'appelle. C'est toujours avec plaisir que l'on me contacte et c'est toujours avec plaisir que je réponds OK. Sourire, on me reconnaît. Non, mais c'est pas rien. C'est un petit détail qui est très très important. Bonne humeur, gentillesse, voilà, c'est toujours agréable de vous avoir au téléphone pour... Quelquefois j'appelle là ces derniers temps parce que c'est un peu plat, il n'y a pas beaucoup d'activités. Mais j'échange quelques mots avec les gens, voilà, on apprend à se connaître, les nouveaux, dès que je les ai au téléphone. Bon, après, moi je suis fait comme ça aussi, donc j'aime bien accueillir aussi les nouveaux et voilà, saluer tout le monde et ça me fait plaisir. Donc très agréable, voilà. Une équipe sur laquelle on peut compter. Je crois que j'ai commencé par Jérémy et de temps en temps j'ai... Cécile, de temps en temps, j'ai souvent Aurélien plutôt. De temps en temps, j'ai Nelly, avec lesquelles j'ai travaillé hier soir pour elle. Voilà, donc oui, tout le monde me perçoit bien. Donc moi aussi, je les perçois bien. J'ai aucun souci avec personne. Oui, l'équipe de recrutement, moi je pense qu'ils font bien leur travail. Parce que moi aussi, j'ai ramené beaucoup de gens, j'ai envoyé ici. Mais personne est dessus pour me dire que voilà, j'étais partie là-bas, on m'a fait ça, non. En tout cas, la réponse, toujours OK. Très bonne collaboration. Ouais, vraiment très bonne. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille essentiellement avec Solicare et uniquement avec Solicare à l'heure actuelle. À l'écoute, accueillant et bienveillant aussi. Professionnel, à l'écoute, et accueillant et positif. Confiance, bienveillance et bonne humeur. Famille, communication et réactivité. Efficacité, respect. Je suis satisfaite de cet établissement. Je connais tous les résidents. Donc c'est une facilité pour moi de rester sur cet établissement aussi. Parce que je m'y sens bien, parce que je connais tout le monde, parce que les résidents me connaissent aussi, c'est important. Sur les établissements, c'est plus ou moins bien équipé. L'équipement fait défaut. Ou la construction des bâtiments, au jour d'aujourd'hui, la population a changé. Parce qu'au niveau charge, lourdeur, voilà, si les équipements ne sont pas là, si les constructions, quand vous prenez le Levex et que vous voulez aller dans la salle de bain mais que ça ne passe pas parce qu'il faut baisser le Levex, parce qu'il faut des techniques, c'est assez... Et puis quand j'ai découvert la masse, du coup, là c'était le contraire, c'est adapté. Il y a le matos qu'il faut, même si des fois ça tombe en panne, mais bon, voilà, c'est réparé. La charge au niveau
prise en charge des résidences, c'est moins lourd. Et puis, l'avantage que j'ai, moi, dans la structure où j'interviens, c'est que les résidents me connaissent ou les usagers me connaissent et moi, je les connais. Donc, les prises en charge sont plus faciles pour tout le monde, en fait. Et j'ai été super bien accueillie par le personnel titulaire à l'époque, qui m'a absolument tout expliqué de A à Z, c'est-à-dire de la manipulation des personnes. Chaque personne est différente, donc on adapte, le matériel est différent pour chacun. La manière de faire est différente, tout ça, ça s'apprend. J'ai jamais eu aucun souci d'accueil par rapport aux établissements ou Solicaire, non, ouais. Oui, franchement, la première fois que j'ai été, enfin voilà quoi, les équipes, ça a peut-être changé parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Mais quand vous allez une première fois, moi je dis, l'accueil c'est hyper important dans un établissement. Parce que quand vous allez la première fois dans un établissement que, enfin moi je le connaissais, mais je le connaissais plus vu que ça faisait plus de 10 ou 15 ans que j'avais pas. Voilà, le personnel avait changé, voilà. Et quand vous abandonne presque, voilà, on te dit fais ici, ça. En plus, en général, quand vous arrivez, on vous file les petits bébés qui veulent pas faire. Et voilà, quoi, je trouve que c'est même pas, presque pas de bonjour. On vous parle pas de votre journée de travail. À Château-Rosé, c'était pas pareil parce que j'ai retrouvé des gens que je connaissais. Donc, l'accueil n'est pas pareil quand tu connais déjà quelqu'un. C'est là que je vais dire, il y a des gens qui m'ont bien accueilli, il y a des gens qui sont pas bien accueillis. J'avais été très très bien accueillie puisque en plus de ça, donc je faisais partie de la gym qu'à la base, donc du coup voilà, j'ai été accueillie normalement. Enfin, et puis je suis restée dedans, donc je suis intégrée en CDI, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Les veilleurs de nuit, on ne peut pas dire que ce soit une catégorie de gens qui soit pris en considération. L'accueil, il faut que moi, je le gère un petit peu, quoi. Je suis demandeur d'informations, donc ça va. Mais il y a des fois, si on n'est pas demandeur, c'est le strict minimum, quoi. Ils nous laissent un peu dans le vague, même au niveau des personnes qu'on a des fois à garder, qui peuvent être violents et dont on ne connaît pas forcément la nature de leur foyer occupationnel. Il y a des gens qui ne s'endorment pas tant que je ne suis pas arrivé, parce qu'ils veulent me voir. C'est touchant, ouais. C'est très agréable. Il y en a, voilà, il y a un certain nombre de personnes, c'est comme ça. Ça me fait plaisir et ça leur fait plaisir que je vienne les trouver. Mais j'ai eu, l'année dernière, j'ai eu un chèque cadeau de 100 €. Surprise. Ça, c'est un grand souvenir. Ça, c'est génial, ça. C'est le fait d'avoir pu éprouver un petit peu mes nouvelles compétences de chef de service, entre guillemets, dans un cadre d'intérim, ce qui n'arrive jamais, parce que c'est des postes stratégiques, donc logiquement, on ne fait pas rentrer d'intérim. Mais j'ai pu, grâce à Solicaire, le mettre en application pendant 4 mois, quand même. Et c'était très enrichissant pour moi. Et du coup, je vais rester éduqué. Tellement. 31 décembre 2023, parce que 2023, on n'est pas encore. On a dansé pour les résidents, voilà, parce qu'on fait du flamenco, et on a fait un petit spectacle. Et mon mari a joué également ce qu'on appelle du caron. C'est une boîte comme une boîte en bois sur laquelle on tape, on s'assoit et on tape. Les résidents m'ont vu autrement, et moi je les ai vus autrement aussi envers moi. Ça a été une expérience fantastique. Par exemple, s'il y a un résident, il a regardé la collègue, parce que moi j'étais en tenue en robe, quoi, donc okay. J'étais en tenue de travail, donc je peux faire danser Laetitia. Et là il s'est levé, je lui ai fait oui, par contre tu te tiens bien stable, parce que il m'a fait danser, par exemple, voilà. Et dans sa chambre il y a la photo où il me fait danser, par exemple, voilà. En fait, j'ai beaucoup apprécié, en fait, quand je suis sortie de mon diplôme de monitrice éducatrice. J'avais certaines appréhensions parce que c'est normal quand on est jeune diplômé, qu'on sort, qu'on ne sait pas vraiment où on va aller. Et grâce à l'équipe, j'ai pu commencer sereinement dans ma nouvelle profession. Et bien, j'ai pu accéder à ils m'ont trouvé de quoi travailler le mois entier, de pouvoir me poser et d'assurer mes mois, mon expérience. Donc, c'était super. Oui. Plaisir à
Enfin, ouais, non, moi, passer du temps avec certains résidents, ouais, ça, c'est des bons moments. Enfin, notamment, ouais, à la masse, j'aime bien passer du temps avec Patrick. Les bons souvenirs, c'est que je rigole beaucoup avec les salariés, Céline, Nelly, voilà les bons souvenirs pour moi. L'accueil est formidable. De revoir des gens et des gens qui m'accueillent parce qu'il y a 6 ans, je les ai connus. Ce que j'aime particulièrement, c'est quand les résidents ils me disent merci. Ou alors, ils me confient des petits secrets, ils me racontent des petites choses, mais on comprend que voilà, ça reste... On rentre dans leur bulle quotidiennement. On est tout le temps à rentrer dans leur bulle intime, personnelle. Et quand ils viennent à vous confier des petits secrets, à vous dire merci, ah, je t'apprécie, ah, je suis contente de te voir, toutes ces petites choses au quotidien, c'est de l'or.